repars pour un tuto aujourd'hui en direct et je suis pas toute seule, j'ai ma petite soeur qui est là aussi. Donc on va faire la page numéro 3, 3 côté B, on va la faire ensemble et donc elle va le faire avec moi aujourd'hui. Vous verrez que ses mains, comme les miennes. Et voilà, comme ça on va travailler un peu plus vite parce qu'on a une date à respecter pour le terminer. Donc, toujours en partenariat avec la boutique scrapforlove.com, scrap le chiffre 4, love.com. Et donc, c'est Audrey qui tient cette boutique. C'est une boutique française sur laquelle vous trouverez et du papier déco, comme on a trouvé donc le papier Force of Gentleness de chez Craft O'Clock. Vous avez la marque Stamperia, vous avez la marque Ciao Bella aussi et d'autres. IT des collections aussi qui fait des trucs pas mal. Et vous avez aussi des accessoires pour le scrap, donc des massicots, des perforatrices comme cette perforatrice d'angle qui est super bien avec 3 angles différents, qui est de super qualité et en plus vous n'avez pas besoin d'appuyer super fort pour que ça fonctionne comme celle que j'avais avant de chez Action, qui est très bien mais sur laquelle il faut vraiment appuyer super fort. Là celle-là elle est top, c'est la marque Wesen Creative, voilà, elle est top. Allez, donc là la dernière fois on s'était arrêté sur la page 3 côté A, donc là vous voyez j'ai pas encore maté les côtés, donc on va le faire aujourd'hui ensemble avec ma soeur. Et ensuite on s'attaquera donc au côté verso de la page 3 et donc là on va faire juste des rabats. Donc c'est parti. Alors je prends le papier déco. Hop. Alors donc là pour le papier déco on a donc, il faut prendre en compte le papier déco qu'on a ici en dessous. Attends, je vais juste regarder. Ouais, c'est bon. Donc on prend en compte le papier déco qu'on a ici qui est un peu chargé. Donc ici on va pas mettre du papier trop chargé. Je pense qu'on peut partir peut-être pas forcément sur celui-là, mais un truc dans le même style. Alors en sachant qu'on n'a pas toute la hauteur. Je pense qu'on va mettre des petits morceaux en bas sûrement. Alors celui-là ça pourrait être bien. Ça serait bien qu'on ait le même côté. Non, on va pas l'avoir en double celui-là. Alors dans ce cas-là on va pas prendre celui-là. Et bien on va mettre celui-là. Ça va un peu détacher de l'autre. T'en penses quoi? C'est bien? Ouais, c'est ça le problème, c'est que comme on a pas mal de chutes. Non mais celui-là c'est pas mal. Et on mettra. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le couper un peu en hauteur. Alors je vous explique. En fait je parle de le couper dans la hauteur parce que là, le petit morceau qu'on a en bas il est vraiment trop petit pour venir faire une incrustation. Donc on va venir enlever encore de la hauteur pour rajouter vraiment un morceau quoi. Pas faire semblant. Donc, alors ici, je vais faire le premier, tu vas faire le deuxième. Donc le côté droit. Hop. Là j'ai remonté mon mécanisme jusqu'en haut. Donc la carte là elle est collée sur le mécanisme. Donc je glisse le papier déco jusqu'en haut. Vraiment je me mets... ça c'est visuellement, c'est vous qui voyez. Si vous avez un morceau qui fait toute la hauteur, mettez un morceau qui fait toute la hauteur. Là je vais me laisser, vous voyez, à peu près 1,5 cm en bas. Et donc ce qui fait que, hop, je décale, je me fais une marque pile le bord, sur le bord supérieur de la page. Et en largeur, je me mets à 1 mm sur la gauche du bord on peut appeler ça comment, une glissière. Donc 1 mm à l'intérieur. Et là, je me fais une marque à 1 mm à l'intérieur. Et on va couper le surplus sur ces deux marques. On a pris 2 feuilles, on va en prendre une d'ailleurs. Donc là, tu coupes
Là, tu as la marque là et la marque là. Et après, en dessous, je pense qu'on va prendre du papier. Ouais, on va prendre celui-là. On mettra celui-là en bas. Hop, voilà. Mettre ça ici. Alors comme depuis le début, si jamais vous avez choisi d'ancrer votre papier, surtout n'oubliez pas de le faire vraiment du début jusqu'à la fin. Si c'est pas le cas, ben, pas besoin. Mets-toi bien contre, tout à gauche. Pour que ce soit bien droit. Voilà. Hop, on vérifie toujours avant de le coller. Si on est bien, parfait. Oui, j'allais te dire que tu vas faire le deuxième, mais non, je vais te le faire parce que ça va être galère. Ou tu fais le... Oui, non, vas-y, fais-le pendant que moi j'encre le papier. Voilà. Ouais, organisation. Ah oui, mais dans la hauteur, fais le... Ouais, fais pareil. Non, mais... Attends. Fais sur toute la longueur. Ah oui, bah c'est bon. Voilà. Je comprenais pas. Voilà, donc là, moi, j'encre le papier pendant que ma soeur s'occupe de faire le deuxième morceau. Donc pour mettre sur la gauche, là, vous la voyez ici. Alors pour ceux qui encrent les papiers, je vous donne juste une petite info en avant-première. Audrey va avoir des... Ah bah tiens, je l'ai là. Je vais vous montrer, comme j'ai changé le bureau là. Vous voyez ce genre d'applicateur là, sauf que les mousses qui sont ici sont des mousses, selon moi, hein, pas bien du tout. Elles sont trop rigides, ce qui fait que ça vous fait pas un ancrage, ça le fait trop net en fait. Avec ces mousses là, vous voyez, c'est des trucs qui sont, je sais même pas comment c'est fait en fait, mais c'est vraiment trop dur, donc ça va pas du tout. Bon, par contre, j'ai cet applicateur là. Moi, ce que je cherchais, c'est les mousses, mais j'ai pas gardé l'ancienne. Ça se rapprochait un peu plus de ça, même si c'est pas tout à fait cette matière là. Du coup, vous voyez, je suis en train d'ancrer avec ces applicateurs là de fond de teint. Mais Audrey m'a dit qu'elle allait avoir des mousses bientôt. Donc ceux qui en cherchent, patience, elle va les avoir très bientôt apparemment. Allez, donc ça c'est bon. On va coller. Ouais, c'est bon. Nickel. Tu peux ancrer? J'ai pas vu. Bah, en fait, tu vois, tu appuies 2-3 fois et tu fais comme ça. Tu peux pas. Franchement, c'est vraiment super léger. C'est parce que tu vois, quand tu le fais, ça tente un peu le bord. Ah oui, pour pas qu'il soit beau. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, même sur le bord ici, tu vois là, ça fait une petite ombre en fait. Ouais. Allez, hop. Donc, on colle ce morceau là. Alors là, il faut faire bien attention, ne mettez pas trop de colle parce que comme on passe le morceau sous la carte, si vous mettez trop de colle, vous voyez là, je vais passer direct ici. Vous voyez, là j'ai de la colle en trop. Donc si vous mettez trop de colle et que vous ne faites pas attention, ça va coller tout votre mécanisme. Donc vous faites bien attention d'enlever le surplus
Si besoin, ben, vous soulevez un peu. Là, vous voyez, j'ai de la colle qui vient se mettre sur la carte. Donc il faut bien l'enlever. Et après, hop, on termine de tout fixer. Voilà. Le petit morceau pendant que ma soeur fait l'ancrage en bas. Donc on prend juste ce qui nous reste d'espace. Toujours avec 1 mm d'écart. Et en largeur, on prend la même largeur que le papier. Hop. Attends, je vais le faire. Non, je vais le faire après. Alors. Perfect. Ouais. Allez, je pose le deuxième morceau. Je déborde un peu dessus aussi. Ouais, pareil. Là, ça se voit un peu plus sur le jaune, mais... Et là, pareil, on fait bien attention en dessous. Voilà, j'en ai pas trop mis, donc c'est très bien. Je te fais les marques et tu le coupes celui-là. Alors, deuxième morceau, pareil. Il faut bien les faire l'un après l'autre. Hein. Ne coupez pas le même morceau que celui-là parce que ça va pas forcément être la même taille. Hop, voilà. Donc là, tu coupes là et là. Allez, je coupe le petit morceau. Je colle, pardon, le petit morceau. Et après ces deux morceaux-là, on aura terminé la page 3A. Donc on va se mettre sur la page 3B. Alors sur les faces B de toutes les pages, c'est des rabats, donc qui sont différents les uns des autres, mais c'est pas. J'ai décidé de ne pas mettre d'interaction sur les faces B. Les interactions sont que sur les pages A. Sur les faces A, pardon. Hop, voilà. Attends, je regarde juste si c'est bon. Ah, coupe juste vraiment un tout petit peu, tu vois, ici. Normalement, la lame, elle est neuve, ça devrait le faire. Ouais. Alors, faut que je revoie les lames là, parce que elles durent moins longtemps, je trouve. Ouais, c'est bon. Tu le fais ou je te le fais? Allez, donc là, déjà, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Et là, vous voyez les petites fleurs que j'ai collées. Je les ai collées avec la même colle. Donc, c'est pas de la colle chaude et ça colle très bien. Juste celle-ci, je vais peut-être en rajouter un peu là. Ouais. Je crois que le chien des voisins a repéré la poule. J'ai eu une poule en cadeau aujourd'hui. Et donc, elle s'adapte. Allez, donc là, juste un petit point de colle. Vous voyez, il faut laisser sécher et après, vous voyez si vous devez en rajouter. Les deux autres, là, j'ai beau les toucher, ça bouge pas du tout. Il y avait juste celle-ci qui était un petit peu légère. Donc là, le morceau, il est bon.
avec ces petits morceaux là en bas, c'est que la personne qui aura l'album après pourra se noter des un petit mot souvenir en rapport avec les photos qu'elle va poser. Ça peut être bien. Voilà, donc là la page 3A elle est terminée. Voilà, on a des grands emplacements photos, donc c'est super. Et ça tient nickel. Je fais attention à ma petite fleur que j'avais recollée là. Voilà. Donc là c'est bon, c'est fini. On passe à l'autre côté. Alors, on va regarder par rapport aux autres pages. Donc là on a les faces B avec ces rabats là, comme ça je te la montre, tu me dis. Ça et ça. Et sur celle-ci, c'est des rabats plus simples. Voilà. Donc là, je pense que sur la nouvelle page, on va faire des rabats qui vont se rabattre l'un sur l'autre comme ça. On va en faire 2 grands et 2 petits qui se rabattent par-dessus. Voilà. Allez. Donc moi je prends toujours le papier 300 grammes. Comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez prendre un plus fin. Mais n'allez pas en dessous si vous voulez faire... vraiment si c'est pour des rabats, pour des cartes ou des choses comme ça, n'allez pas en dessous des 200 grammes. Après ça va pas être assez solide. Donc là je m'en prends pas mal. Hop. Et donc là, on va faire déjà les 2 grands rabats. Alors, on se met donc, là je le prends en format paysage parce que je pense qu'on va pouvoir utiliser une seule feuille pour faire les 2 rabats. Donc là je commence à droite, je me mets à peu près 1 cm à l'extérieur de la page. Je me fais une marque et ensuite à l'intérieur, alors là c'est au visuel, c'est vous qui voyez pour la largeur en fait du rabat. Moi je vais essayer de prendre ce serait pas mal qu'on se fasse des emplacements de 15 par 10 sur les grands rabats et de 9 par 13 sur les petits. Donc là on va se faire un rabat de 15,2 pour se mettre 1 mm de marge autour de la photo. Donc là on va couper sur cette marque là et ici on va faire un pli. Je laisse couper. On va refaire pareil pour l'autre côté. Donc toujours en format paysage, on se met à gauche à peu près 1 cm à l'extérieur de la page et là on calcule 15 cm,2. Hop. On coupe ça et je vais faire la hauteur. Et donc la hauteur, ça tu l'as? Ouais. La hauteur, du coup, la hauteur, on va pas les faire pleine hauteur. Je pense qu'on va enlever, ouais, on va enlever 1 cm en haut et 1 cm en bas. Voilà. Comme ça, on aura un jour où on verra en fait le papier en dessous sur 1 cm en haut et sur 1 cm en bas. On va d'abord faire les plis parce que sinon tu vas plus le voir après. Attends. Hein? Avec la planche là. Alors là, 1 cm. Non, je vais le faire au bord. Et 1 cm. Tac. Allez, on fait d'abord les plis. Hop là. Alors toujours sur du papier épais, vous prenez la petite boule et pas la grosse. La grosse c'est pour le papier fin. Là,
Et du coup, toi, maintenant, tu peux couper ici et ici. Voilà, et donc ici. Pareil là. On biseaute la bande de collage. Ah oui, non, je vais le faire après parce que tu vas couper là, ça sert à rien. Pareil, là, tu les as là. Et là, vous biseautez bien la bande de collage. Et on plie la bande de collage sur le côté montagne. Donc toujours pareil, vous le faites d'abord avec les doigts et après, quand on aura collé, on va passer un coup de plioir pour bien marquer le pli. Là, moi, je vais arrondir les angles. T'essayes, tu vas voir, toi qui as essayé l'autre. Tu vas voir la différence. Ici, là, ici. Bon, ça fait pas le même angle. Elle est top. Elle est top. Ah oui, si tu ne le mets pas bien. Ouais, alors, ça c'est le petit inconvénient, c'est que si tu ne le mets vraiment pas bien dans l'angle, du coup ça te fait ça, ouais. Allez, donc là on met bien de la colle sur la bande de collage, bien jusqu'au bord. Pas trop. Et donc on va coller d'abord le côté droit. Alors, comme j'ai enlevé 1 cm en haut et en bas, on essaye de bien le centrer. Vous pouvez mesurer, mais restez pas accroché à votre règle comme je vous disais, sinon vous allez être en panique à chaque fois que vous allez avoir 1 mm en moins. Donc là vraiment à l'œil, vous voyez que c'est droit. De toute façon, si vous mettez bien aligné ici, ça peut que être droit. Donc là je passe bien du milieu vers le haut et ensuite du milieu vers le bas. Et j'ouvre et pareil. Voilà. Tac. Donc là on a notre grand rabat droit. On va faire le gauche, pareil. On biseaute. On plie côté montagne. Et pareil. Alors là, du coup, on s'aligne bien à gauche et aussi dans l'alignement de l'autre rabat en face. Donc là, vous vous mettez bien en bas. Voilà. Allez. Faut pas hésiter tant que c'est pas bien collé à enlever et remettre en place. Voilà. Et du milieu vers le haut et du milieu vers le bas. Toujours comme ça parce que sinon vous risquez de déplacer votre rabat. Si vous faites directement du bas vers le haut, votre rabat il risque de se décaler vers la gauche. Donc toujours du milieu vers le haut, du milieu vers le bas. Hop, donc là on a nos 2 grands rabats. Et par-dessus, on va fixer les 2 petits. Donc là on a des chutes. On va voir si on peut les utiliser. Là on a combien? On a 13. Ouais. On va faire... Alors attends, là on a fait 15, donc on a fait comme si on allait avoir des photos en format paysage. Et donc là on va faire en format portrait. Donc on va faire 9,2. Donc là vous voyez je calcule 9,2 cm. Et je me mets à peu près un peu plus d'1 cm de bande de collage. Donc là on va couper ici et en hauteur. Alors là comme on a mis format portrait, j'ai mis 9 ici, enfin 9,2
Donc là, en hauteur, je vais me mettre 13,2. Voilà, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une photo en format portrait de 9 par 13 ici. Donc c'est parfait. Donc on va couper ça et ça. Là, vous voyez, on va couper ici et ici. Et ici, on va faire un pli. Et on va faire pareil sur celle-là. On va couper là et là. Ça va bien? Alors, donc là, on va avoir pareil 9,2. On va se laisser un peu plus d'un centimètre de bande de collage. Hop. Et ici, on va faire 13,2. Je vais marquer le pli et arrondir les coins. Ouais. Non, attends, je fais le tracé là. Ouais. Ensuite, hop, on plie côté montagne, toujours. Dans la mesure du possible, on essaye de toujours le faire côté montagne. Et ici, on va se mettre nos deux petits rabats. Donc comme ça. Et comme ça. Et alors pour le fermoir. Alors là pour le fermoir, ce qu'on va faire déjà, je pense qu'on va les mettre en décalé. On va pas les mettre face à face. Et le fermoir, on va rajouter, avant de les coller, on va se rajouter une bande avec un petit onglet coulissant. Alors, on va prendre des chutes. Non mais pas aussi long. Parce que... peut-être... Oh mais il est très fin celui-là. Alors, en largeur, on va se faire une bande. Donc avant de coller les deux rabats. Les deux rabats là, les petits rabats, vous les mettez de côté. Et donc là, on va se faire une bande de 4 cm de hauteur. Hop, 4 cm de hauteur. Et en longueur, alors quand on fait, bon déjà il me faut ma petite bande de collage d'à peu près 1 cm. Et quand on fait ce genre de fermoir avec, vous allez voir, un petit fermoir à coulisses, il faut que les deux bandes se chevauchent. Donc on va prendre une bande là de 13 cm. Donc là tu vas couper ici. Qu'est-ce que je fais? Non, je le fais dans le bon sens. Attends, je te le refais là. Alors, on va faire ici. Ok, et on a dit 13. Donc tu vas couper là et là. Donc, je vais refaire la même chose ici. Donc ici on a un peu plus d'1 centimètre de bande de collage, 13 cm de long et on a dit 4 cm de hauteur. Ensuite, alors pensez, si vous voyez encore les marques, vos marques de crayon, à les gommer. Et là, on va marquer la bande de collage.
Ouais. Je te laisse arrondir là, ici et là. Le 7 aussi? Ouais. Ouais, donc on va utiliser que le 7 là. Là aussi. On biseaute toujours. Alors pour ce qui est de biseauter les angles, les bandes de collage, il y a certaines fois où on n'est pas obligé de le faire, mais pour pas vous tromper, faites-le tout le temps, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Ah, c'est le younger. Et on gomme les marques. Donc ça déjà on peut se le coller. Donc celles-ci on va les mettre au milieu à peu près. On va les placer comme ça. Et là en fait on va faire un petit mécanisme, comme une petite boîte qui va venir se coulisser par-dessus. Hop, allez, on colle ça. Alors vous pouvez prendre la grande pour être sûr de le mettre au milieu. Là j'ai 21 de hauteur. Donc ça va être à peu près ici. Et ici, on va se mettre directement face à la première. Alors là, le fermoir, je le fixe sur les grands rabats. Donc ça veut dire que le fermoir va maintenir les petits rabats, mais pas les grands. Donc sur les grands, je vais venir poser 2 aimants, tout simplement. Là, ça va vraiment tenir les petits rabats, ça va agrémenter un peu. On peut très bien les fixer sous les grands rabats et que ça maintienne tout, mais ça fait vraiment beaucoup de poids du coup pour un seul fermoir. Et hop. Et donc là, pour les rassembler, on va se fabriquer un fermoir coulissant. Non, on va pas avoir ce qu'il faut. Oui. Alors, des fleurs que j'avais mal taillées, elles vont me servir. Donc là, comme vous voyez, il y a j'ai un peu plus de 2 cm qui vient se rabattre, qui vient se rabattre sur l'autre. C'est pas énorme, donc on va faire quand même quelque chose d'assez large pour que ce soit bien maintenu. Donc je pense qu'on peut rester là-dessus. Et après, on va pouvoir coller par-dessus en déco. On va pouvoir utiliser une carte ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va pouvoir utiliser des choses comme ça. Ouais, on va utiliser une des deux là, je pense. On va coller par-dessus. On va mettre un papier déco et par-dessus on mettra ça. Alors, donc pour fabriquer ce genre de choses, donc en largeur, on va laisser la largeur comme ça. Moi, j'ai à peu près 10 cm de large. En hauteur, il va falloir compter une bande de collage, donc à peu près 1 cm, un peu plus. Et là, en fait, vous allez placer votre marque à peu près 1 mm à l'extérieur des bandes là. Donc 1 mm en dessous. On laisse 1 mm de marge en fait, en bas et en haut. Donc je me fais une marque en haut à 1 mm au-dessus de ma bande.
Et après, alors là je vais pas faire de marque pour l'instant parce que vous allez voir, on va le rabattre sur la bande de collage. On va faire vraiment la marque en fonction de ce qui nous reste. Donc là on va seulement marquer les plis sur ces deux là. Dans ce sens-là. Et donc là on biseaute. On gomme les marques. On jette le crayon. Allez, on marque les plis. Peut-être même se mettre un petit gousset. Ouais. Un petit gousset. En fait, vu que là, ça va prendre quand même une épaisseur, et du coup, pour que ce soit facile à coulisser à droite et à gauche, on va faire un autre, marquage, mais vraiment, tu vois, juste, allez, on va se mettre 2 mm quoi. Mais du coup, vu que j'ai pris la bonne largeur, je vais le faire sur la bande de collage. Hop, tu vois, je fais un marquage ici. Et là, je fais un marquage à l'extérieur. Et donc là, il faut forcer un peu pour bien marquer le nouveau pli qu'on fait. On appuie bien dessus et ensuite avec le plioir, on vient passer le plioir bien à plat pour marquer le plat du gousset. Tu vois, comme ça. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Parce que sinon, ça accroche trop si on fait sans gousset. Voilà. Et donc là, je l'ai replié sur lui-même. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de marge. Là, ce qui dépasse, en fait, on va le couper vraiment quasiment à la limite. Alors, je vous le montre de plus près. Quasiment à la limite du pli. Là, je me suis fait une marque. Vous voyez, à l'intérieur, là, il doit y avoir 1 mm à l'intérieur de ma bande de collage. Donc là, tu coupes ça. Pendant ce temps-là, je vais poser les aimants sur les grands rabats. Et à la limite, tu peux coller, tu mets de la colle ici et tu rabats comme ça. Alors là, j'explique juste, on met de la colle sur l'extérieur, hein, pas sur l'intérieur. On met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage et on rabat. Par contre, quand on rabat, on fait bien attention. Si vous avez fait comme nous le gousset des anses, là, on le remarque bien ici. Si vous l'avez fait, vous faites bien attention à ce que ça se mette bien perpendiculaire, que l'angle reste bien droit, quoi. Tu vois, fais bien attention à ce que ça reste bien droit. Et tu passes pas le plioir, tu le passes mais à l'intérieur. Là tu le mettras, regarde, quand tu vas l'avoir fermé, tu le mets comme ça et tu vois, tu le mets comme ça et tu le passes à l'intérieur. Voilà. Ne surtout pas passer le plioir sur un gousset, sinon vous l'abîmez. Alors, les aimants. Ah, il y en a là, si tu veux. Je vais la faire pour celle-là.
précisément je les place sur le rabat qui vient par-dessus, pas sur celui du dessous. Je le mets bien à au moins 1 cm de chaque bord. Hop. Et pareil, alors vous pouvez en mettre un seul si vous voulez. Moi j'aime bien en mettre 2 quand c'est assez grand comme ça. Si c'est des petits rabats grands comme ça, vous pouvez en mettre qu'un. Quand c'est des grands comme ça, je préfère en mettre 2 pour que ce soit quand même plus efficace. Après, il y aura le papier déco, plus les photos. Donc il faut prendre ça en compte quand même. Ouais. Et donc on rabat. Et on appuie bien. Voilà. Ensuite, donc là on a notre fermoir qui est bien terminé. Là en fait on le glisse. Donc on glisse la bande à l'intérieur du petit fermoir. Et ensuite, vous voyez, je viens passer, alors soit par-dessus, soit par en dessous. Là, tiens, on va le faire par-dessus. Je viens glisser la deuxième dedans. Ce qui fait que là, on a notre page qui est bien fermée, qui est bien maintenue. Voilà. Et donc, pour l'ouvrir, soit on le glisse à droite et ça sort. Soit on le glisse à gauche et pareil, ça sort. Allez, on fixe nos 2 petits rabats, on les oublie pas. Ouais. Je vais juste gommer ici. Je vais prendre celui-là. Oui, là c'est bon. Et donc on va les poser en décalé l'une de l'autre. Donc là je la pose à peu près 1 cm du bord du premier rabat, du premier grand rabat. Hop. Je lisse bien. Voilà. Et le deuxième, lui, on va le mettre à peu près 1 cm en bas du premier grand rabat. Voilà. Hop. Et donc là, quand on rabat tout ça, hop. Ah, alors là, on va peut-être être un peu juste en épaisseur, tu vois. Là, on n'a pas mis de gousset d'aisance sur les deux lanières, là, sur les 2 bandes. Donc je vais refaire une petite marque parce que là, du coup, ça arrondit un peu. Donc ce qui fait que ça maintient pas bien. Donc on va faire une marque supplémentaire. Alors quand c'est comme ça, on a l'épaisseur du papier, c'est un peu la galère. Donc vous prenez une règle ou quelque chose d'un peu plus épais. Je vais prendre celle-là. Ouais, on va faire comme ça. Tiens, tu me le tiens comme ça. Et du coup là, voilà, donc là on relève la page. Bon, là on est 2, donc c'est très bien. Sinon vous le plaquez contre un meuble ou quelque chose et vous refaites un marquage à peu près 2 mm du premier. Alors là, comme on n'est pas sur la planche de traçage, on est directement à plat, donc là il faut bien le marquer. Et du coup, ici on le plie bien. Et avec le plioir, on marque bien l'angle pour que ce soit bien perpendiculaire. Voilà, comme ça va être beaucoup mieux. Et le deuxième, on va enlever ça.
c'est pas des choses auxquelles on pense forcément quand on fait l'interaction ou les rabats, mais du coup ça prouve qu'on peut tout à fait le rattraper après. Si jamais vous faites ça et que vous vous rendez compte que ben mince, il manque une épaisseur, n'allez pas tout arracher, il y a toujours une solution. Comme je dis toujours, jamais de problème, que des solutions. Et donc là, si on remet tout en place, voilà, là c'est beaucoup mieux, ça maintient bien. Là si je rabats, si je remets bien le rabat contre, ça maintient parfaitement. Voilà. Par-dessus ici, je vais juste poser le papier déco et la petite carte. Alors ça, on va le faire de notre côté, hors caméra. La déco du reste, c'est pareil, je vous laisse le faire. Là, on a tout installé et on va avoir quand même pas mal d'emplacements photos sur cette page-là, donc c'est parfait. Et donc, moi, je reviens demain avec, là, on sera sur la page numéro 4 face A. Sur laquelle on va faire une interaction, je ne sais pas encore laquelle, je verrai, je vais y réfléchir cet après-midi et on voit ça demain. En tout cas, je vous remercie de nous avoir regardés. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, une question, peu importe, j'y répondrai. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis, je vous mettrai aussi, pour pas oublier, un code promo pour pouvoir commander sur la boutique Scrap for Love, comme je vous disais. Donc, vous aurez 5% de remise sur votre commande. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain. Salut!